messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous avez reçus dans vos postes téléviseurs ou dans nos lignes d'information. Chères dames et messieurs, je tiens à nous signaler que nous avons en fait un nouveau numéro de séjour d'où nous allons parler du processus électoral en République démocratique du Congo. En dehors de ça, nous allons parler des relations de l'honorable président Vital Kamerhe. Il est président de l'Union nationale. Tout à l'heure de vous le dire, j'ai reçu pour vous un des cadres de ces partis. Donc il va carrément se présenter, il va nous dire il est qui et pourquoi. Il va carrément en fait nous détailler, nous mettre en lisibilité ou en visibilité de ce qui est de sa personne. Je dois carrément saluer sa présence. Monsieur, je vous salue. Oui, bonjour messieurs les journalistes. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Je m'appelle monsieur Giofa Koulinouchi, junior artire. Je suis coordonnateur de la cellule de recrutement et implantation INC Ville de Kinshasa, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur Giofa, nous venons en fait d'apprendre le nouvelle de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI nous a dit ceci que non, en 2023, carrément, nous allons partir au scrutin. Donc, nous avons élection, d'où la CENI nous a rassurés. Alors, vous, tant qu'un des cadres, citoyens congolais, qu'est-ce que vous y pensez dans cette procédure d'enrôlement en République démocratique du Congo pour nous amener aux élections scrutin 2023? Merci beaucoup. D'abord, quand la CENI a publié son calendrier électoral, nous, INC, nous avons pris acte de ces calendriers électoraux. Nous sommes prêts pour aller aux élections de 2023 et on est en train de se préparer déjà. Je crois que vous êtes dans notre siège ici, dans la ville de Kinshasa. Vous voyez comment les gens, il y a des réunions du lundi au dimanche. Hier, j'avais réunion ici avec le membre de ma cellule de recrutement et implantation. J'ai parlé de l'enrôlement. Nous sommes déjà prêts pour aller aux élections de 2023. Est-ce qu'il faut attendre d'un résultat escompté pour les processus électoraux en République démocratique du Congo qui est déjà prévu d'ici 2023 de la part de l'Union nationale congolaise et parti cher à l'honorable Vital Kamerhe? Écoutez, nous avons confiance à M. Denis Kadima, qui est le président de l'organe central électoral, CENI ainsi. Nous avons confiance à lui. Nous demandons à M. Denis Kadima de publier les vrais résultats. Parce qu'aujourd'hui, le peuple va voter. Le peuple votera les nouveaux députés à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale. Moi-même que je vous parle ici, je suis candidat à la députation provinciale à Kinshasa, dans la commune de Matete. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Nous demandons à M. Nanga de publier les vrais résultats, de ne plus tomber en arrière ou aux erreurs du passé. Il y a toujours des contestations. Non, cette fois-ci, le peuple nous observe, le peuple attend des bonnes élections, des vrais résultats. Alors, bon, bien, nous entendons les résultats escomptés qui sont vrais et actifs de la part de la Commission électorale nationale indépendante. Là, on ne dit qu'on ne vient pas. Mais après avoir été élu par la Commission électorale nationale indépendante, compte tenu des procédures, et puis par rapport vous venez avec des promesses parce que vous n'êtes pas encore là. Nous avons constaté que non, bon, vu que nous sommes de l'UNC, on doit juste chercher les mauvais côtés de l'autre partie parce que bon, on doit chercher la raison. Et par après, quand vous parvenez à cette réalité, on trouve une autre raison, on voit une autre facette. Est-ce qu'après peut-être avoir l'opportunité d'aller à la tête de cet État, est-ce qu'il faut vraiment attendre de l'INC le changement ou l'amélioration pour le patriote congolais? Non, l'INC travaille toujours pour le peuple. Nous avons le membre dans ce gouvernement de l'Union sacrée, le gouvernement Sama Lukonde. On a des ministres. Tous nos ministres travaillent pour la population congolaise. Je dis bien tous les ministres. Allez-y au budget, allez-y aux affaires foncières, allez-y petites moyennes entreprises.
tous nos ministres travaillent toujours pour la population congolaise. En tout cas, INC, c'est une machine politique, INC. INC travaille pour la population congolaise. Donc, je crois que cette fois-ci, la population va faire confiance encore à nos candidats députés provinciaux nationaux pour les élections à venir. Mais à la tête dont nous voyons quelques membres du parti, mais si nous regardons sur la réalité qui bat son ampleur dans la ville province de Kinshasa, pourquoi pas en République en général, on trouve que jusque-là, il n'y a aucune amélioration, pendant qu'il y a quelques têtes de l'UNC qui ne sont pas absentes dans ces régimes actuels. Écoutez, si vous partez aujourd'hui, le budget que nous avons aujourd'hui, le ministre du budget, l'actuel ministre du budget, Aimé Boji, il est de l'INC. À l'époque de Kabila, on avait le budget de quel montant? 4 milliards. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà plus de 15 milliards, 16 milliards, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, si vous partez aux affaires foncières avec le ministre Moulendo Sapomi, il y a toujours des améliorations. Je ne peux pas aller en détail. Si vous partez petite moyenne entreprise avec stage, ils travaillent toujours bien. Si vous partez à la vice-justice, donc tous nos ministres travaillent bien. Ils sont dans une école d'excellence avec Vital Kamerhe. Alors, parlons un peu encore sur l'enrôlement pour nos électeurs qui déjà se préparent pour choisir à qui seront les prochains gouvernants de notre pays, un beau pays qui est la République démocratique du Congo. Est-ce que pour cet enrôlement, vous sensibilisez vos compatriotes, vos partisans pour aller massivement s'enrôler pour assurer que les élections 2023 peut être quelque chose de très bon à l'égard de ces pays? Nous, INC, nous sensibilisons toujours la population congolaise. Nous avons pris acte du calendrier électoral les jours où M. Kadima a publié le calendrier électoral. On a pris acte. Dès aujourd'hui, déjà, on commence déjà à sensibiliser la population. Vous avez vu ici, il y a une réunion ici. Hier, j'ai fait une réunion avec les membres de ma cellule. Donc, on est en train de sensibiliser la population congolaise en général, à l'intérieur et ici à Kinshasa, pour aller s'enrôler massivement. Dès que nous finissons avec vous, je pars dans ma base, dans la commune de Matete, pour sensibiliser les Quinoises et Quinois, les Matétoises et Matétois, de s'enrôler massivement. Parce qu'en 2023, il y aura élection. En tout cas, nous sommes prêts, INC. Moi, je suis prêt pour aller aux élections. Alors, quand on vit le contraire de ce que nous sommes en train d'attendre, que penserez-vous, tant que vous qui se prétendent être à côté du peuple congolais? Moi, je suis tout près de la population congolaise. Le président national, tous nos membres sont tout près de la population congolaise. En tout cas, les Congolais doivent nous faire confiance. Parlons du président Vital Kamerhe. Est-ce qu'il faut voir ou garder notre œil à sa personne sur ce qu'on appelle l'union sacrée? Est-ce qu'il faut toujours attendre de cette relation liée entre le président de l'INC, qui est Vital Kamerhe, et ce qu'on appelle l'union sacrée de la nation, qui actuellement est en place de gouvernance? INC membres, nous sommes encore dans l'union sacrée. Vous savez, il y avait une réunion de la direction politique nationale la semaine dernière. Le président Kamerhe a instruit le secrétaire général en disant que tous les membres de l'INC doivent soutenir les chefs de l'État, président Tshisekedi Fachi. Et jusqu'à présent, je vous dis, l'INC n'a jamais quitté l'union sacrée. Nous sommes à l'union sacrée. L'union sacrée n'est pas une plateforme électorale. Nous avons ensemble, nous avons contribué à l'union sacrée pour gouverner ensemble avec le président Tshisekedi et d'autres plateformes, d'autres Congolais, je peux dire. Est-ce que ça ne posera pas problème à la longue si seulement que ce que vous attendez du gouvernement et que cela ne vous est pas parvenu? Parce que dans la politique, tout est permis. On peut s'attendre à tout. Comme quoi? Dans le cas contraire que non, on attend un résultat escompté de la part de votre gâteau que vous attendez, parce qu'en diplomatie, il n'y a rien pour rien. Alors, au cas contraire,
de ce que vous prétendez à la longue, donc en 2023, quand il y aura les élections, comme la CENI nous a dit. Non, non, là vous partez vite en besoin. Nous ne sommes pas encore arrivés en 2023, nous sommes en 2022. Est-ce que vous allez garder toujours votre position de patriote, citoyen, même si... Mais pourquoi pas? Je suis congolais, je suis compatriote Parce congolais. que nous avons vu autant de gens qui ont changé de voies et moyens non, après avoir être dessus sur un résultat quelconque. L'avenir nous dira, nous ne sommes pas encore arrivés en 2023, nous attendons. Pour le moment, nous sommes en pleine campagne de sensibilisation pour l'enrôlement des électeurs pour aller voter en 2023. Donc parlons de 2022 encore, attendons si nous arrivons en 2023. Et puis, écoutez, ce qui va arriver en 2023, moi et vous, on ne connaît absolument rien. C'est Dieu qui le sait. Laissons tout dans le main de l'Éternel. C'est lui qui connaît ce qui va arriver en 2023. Mais INC, le parti cher à Vital Kamerhe, est prête pour aller aux élections de 2023. D'accord, merci. L'INC est déjà bien disposé pour aller aux élections qui est déjà prévu en 2023, comme nous a été annoncé par Denis Kadima, qui est le président de la CENI. Cher Cordon, votre tout dernier message en général à l'égard de la nation. Je profite dans votre micro pour lancer un appel patriotique à toutes les Congolaises et tous les Congolais d'aller s'enrôler massivement. Surtout ceux de Kinshasa, allez-y, allons-y s'enrôler massivement. À partir de ce samedi 24 décembre 2022, l'enrôlement commence à Kinshasa. Donc j'appelle les Kinoises et les Kinois en général, et précisément en particulier la population, celle de Matete, d'aller s'enrôler massivement, parce que moi-même je vais m'enrôler le 4 janvier 2023. Je profite pour appeler tous les Kinois, allez vous enrôler, parce que nous voulons de nouvelles têtes dans les assemblées provinciales, nous voulons de nouvelles têtes dans l'Assemblée nationale. En tout cas, moi je suis prêt pour aller aux élections de 2023. Merci beaucoup, M. Diofa, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui ne cessez pas à participer dans nos éléments à travers nos différentes lignes d'information. Continuez à nous suivre, nous allons nous retrouver dans notre prochain numéro. C'était moi, votre humble serviteur, Ali Géraldino Amboulé, qui était là pour enfin partager ensemble ces très bons messages. D'ailleurs, moi, je tiens aussi à nous rappeler, chers compatriotes, s'enrôler massivement, car qui veut bien voir ce qui est de la positivité de son pays doit carrément faire un premier pas ou doit encore porter sa pierre. Alors moi je vous dis au revoir d'ici, on se retrouve au prochain numéro.